Centrafrique, pays d'opportunités. Le plan de relèvement et de consolidation de la paix en Centrafrique stipule dans son troisième pilier la nécessité d'assurer le relèvement économique et la relance du secteur productif du pays. Parallèlement à l'évolution du processus de sortie de crise militaro-politique, le président de la République, Faustin-Archange Touadéra, affiche une réelle volonté d'assainissement du climat des affaires. Cette volonté s'exprime par le déploiement de nombreux outils institutionnels et juridiques dans le but d'inciter de nouveaux opérateurs économiques à investir massivement en Centrafrique, l'élaboration d'un nouveau code de commerce, la mise aux normes régionales du Code général des impôts, la définition d'une nouvelle charte des investissements et l'abaissement des seuils minima du capital d'investissement selon les catégories sont des efforts manifestes à inscrire au crédit des fondements de la relance économique tant souhaitée. Investir aujourd'hui en Centrafrique, c'est participer au nouvel Eldorado au cœur du continent africain. Les opportunités y sont nombreuses, les marges de développement sont incommensurables et un large panel de secteurs d'activité s'offre à vous. Terre propice à la tendance de l'agriculture bio. Elle peut accueillir une grande diversité de cultures. Des grandes exploitations de rentes aux cultures vivrières, le secteur agricole centrafricain occupe la majeure partie de sa jeune population active. Une main-d'œuvre que la volonté politique actuelle initie petit à petit à l'introduction de petites machines agricoles. L'élevage, constitué essentiellement d'un cheptel bovin, n'exploite qu'une petite partie des 16 millions d'hectares dédiés au pâturage. Plus de 70% de ce bétail proviennent du couloir de transhumance qui remonte jusqu'au Niger et ne sont donc pas élevés en Centrafrique. Pourtant, l'élevage bovin a contribué à hauteur de 18% du produit intérieur brut en générant 60 milliards de francs CFA en 2012, peu avant la crise. Le secteur a contribué conséquemment au PIB dès le retour à l'ordre constitutionnel du pays. Les activités forestières se résument pourtant à l'exportation du bois brut. Une réorientation moderne du secteur incluant la dimension environnementale peut ouvrir la porte sur une économie plus florissante. La République centrafricaine compte environ 40 millions d'hectares de forêt avec 46 zones protégées pour la richesse de la faune et de la flore, 209 espèces de mammifères, 537 espèces d'oiseaux et davantage richesses exotiques. Le ministère du Tourisme désire valoriser sa faune sauvage. Elle compte au moins 3 membres du Big Five des mammifères africains qui font la réputation des parcs de Manovo Ngunda Saint-Floris et Nzanga Sanga. 5 parcs nationaux et 10 réserves couvrant le tiers du pays attendent des partenariats d'exploitation et des projets de complexes touristiques. La lutte contre la faiblesse du niveau de production d'électricité du pays est une des priorités de l'État centrafricain. Le choix est de promouvoir la production hydroénergétique. De nombreuses chutes d'eau et des sites favorables à la construction de barrages tels que les rapides présents sur les principaux cours d'eau du pays justifient ce choix. En tout, 40 sites répertoriés peuvent accueillir des installations hydroélectriques. C'est aussi par voie d'eau qu'arrive 80% du stock d'hydrocarbures nécessaire au fonctionnement du pays. Moins coûteux à entretenir qu'un réseau routier, ce réseau fluvial peut devenir le meilleur facteur d'intégration sous-régionale puisqu'il relie dans sa partie navigable plus de 5 pays de l'Afrique centrale. En attendant, l'eau ne fait que couler. Riche de ces 37 substances réparties en 470 indices miniers, ce secteur est la voie de sortie du sous-développement du pays. Nous parlons de mines d'or, de diamants, de gisements de fer, de cuivre, de carrières de granit, de calcaire et aussi d'uranium ou de réserves de pétrole. Ce secteur matérialise l'engagement solennel du président Faustin-Archange Touadéra à reconstruire la République centrafricaine. Dès le début du retour à l'ordre constitutionnel, la méthodologie de la reconstruction s'est structurée en 3 étapes. L'amélioration de la mobilité urbaine dans la ville de Bangui et progressivement dans celle de l'arrière-pays, les travaux de connectivité locale reliant les principales villes entre elles,
les chantiers de désenclavement du pays par la route, les airs et les voies d'eau. Le secteur des grands travaux justifie à lui seul la présence du gouvernement centrafricain au Forum African-Belgique Business Week 2019. Le secteur des postes et télécommunications porte un projet décisif pour l'avenir de la RCA. Considérée comme l'autre voie de désenclavement du pays, la connectivité digitale par le biais de la fibre optique doit ouvrir de nouvelles opportunités de développement dans le domaine des nouvelles technologies de l'information et de la communication. Le projet Central African Backbone a la mission de réaliser des infrastructures modernes de télécommunication, de l'information et de la communication et d'y greffer au fur et à mesure des applications nécessaires au bon fonctionnement du secteur. L'État centrafricain se prépare donc à nouer de nouveaux partenariats en termes de services, d'expertise, de savoir-faire ou de moyens de production. Le secteur tertiaire est le meilleur indicateur de l'état d'évolution d'une nation. L'État centrafricain tient à faciliter l'installation de nouveaux services dans le but de consolider ses efforts de sortie de crise. Cette vive invitation s'adresse aux opérateurs économiques des banques, transport, commerce, formation professionnelle, les nouvelles technologies de l'information et de la communication et autres. La République centrafricaine est en train de sortir d'une crise profonde. Les chantiers de la reconstruction sont nombreux et touchent tous les secteurs. L'État tient à insuffler l'enthousiasme nécessaire au relèvement de la nation comme certains pays qui, dans leur malheur, ont trouvé la force de changer leur destinée. Le ministère du Commerce propose une seule interface pour tous ceux qui s'intéressent aux opportunités centrafricaines. Le guichet unique de formalité des entreprises est la structure la mieux indiquée pour accueillir, informer, orienter et conseiller les investisseurs nationaux et étrangers. Bienvenue en Centrafrique.